Alors voilà, petit retour d'expérience sur le clavier Logitech MX Mechanical Mini. Alors en l'occurrence, moi j'ai pris la version Mini. Comme vous pouvez le constater, en fait, je disposais déjà de son grand frère, donc un Logitech MX standard. Euh, donc là en grand format. Et j'avais vraiment envie de tester à nouveau un clavier mécanique. Alors j'en ai déjà testé un des claviers Logitech, mais de gamer. Et bon, voilà, là c'était plus un clavier un peu plus orienté bureautique, notamment par sa touche, enfin ses frappes silencieuses. Et plutôt que de repartir sur un grand format, je me suis dit voilà, je vais tester un format mini pour voir si c'est quelque chose qui m'irait. Donc voilà, j'avais très envie de tester ce genre de clavier parce que je suis très habitué au quotidien d'utiliser un clavier un petit peu flat comme ça. Donc que j'utilise beaucoup. Voilà, je bosse dans le développement, donc je suis amené à beaucoup utiliser le clavier. Et j'avais envie de voir si en termes de sensations, je pouvais revenir sur ce genre de clavier. Donc voilà, pour un petit tour du propriétaire, donc on retrouve, hein, si vous connaissez ce clavier-là, on n'est pas perdu avec ce clavier. Donc on retrouve ici un port USB pour la recharge, donc excellente autonomie du clavier, cela dit en passant. Un petit bouton pour le mettre hors tension. Et donc comme vous pouvez le voir, le clavier est rétroéclairé. Donc c'est un rétroéclairage intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, au bout de 20 secondes d'inactivité, le rétroéclairage, alors je dis 20 secondes, je sais plus exactement, mais le rétroéclairage va disparaître, va s'arrêter et va se rallumer au moment où les mains approchent du clavier. Donc ça c'est très bon pour préserver de l'autonomie. Donc là en termes de qualité de fabrication c'est très très bon, hein. Là-dessus j'ai rien à redire, on a un produit qui est vraiment vraiment sympa. Voilà, des belles touches, un beau plateau, assez lourd en main. Et au niveau du design, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc non, vraiment un très très bon produit. Tout comme son grand frère, donc il a la double sérigraphie. Donc si vous travaillez sur Mac ou Windows, c'est très intéressant parce que vous avez voilà aussi bien la sérigraphie Mac donc sur la partie gauche et la sérigraphie Windows sur la partie droite. Donc on le retrouve par exemple ici la touche arrobase à gauche et le petit 2 à droite si vous êtes sur Windows ou si vous êtes sur Mac. Certains trouveront qu'en fait c'est très surchargé en informations et que c'est un point faible. Effectivement, si vous travaillez que sur un seul environnement, ouais, il y a beaucoup trop d'informations et d'informations superflues. Moi personnellement, par contre, je bosse essentiellement sur Windows et également un peu sur Mac. Donc moi, je trouve ça très intéressant parce que ça me permet de ne pas être perdu sur Mac, étant donné que je ne connais pas les raccourcis, contrairement à Windows où je suis plus à l'aise. Donc moi, je trouve ça très bien et je suis pas spécialement perdu, donc aucun problème pour moi. Maintenant, en termes de... Alors si, un autre point que je trouve intéressant, je vais en parler juste après. Donc, pour faire un petit tour des points positifs, également quand même, je vais parler donc de la frappe. Donc la frappe, et je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, on est sur une frappe alors très agréable, je trouve les touches plutôt assez souples, mais avec un bon feeling. Et en plus, effectivement, c'est relativement silencieux. On est sur quelque chose d'audible, mais silencieux. J'avais déjà par le passé, eu l'occasion de tester des claviers mécaniques gamer de la marque Logitech également. Et c'est très bien pour le jeu, mais par contre, pour de la bureautique au quotidien, c'est juste infâme parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Donc c'est très fatigant pour l'utilisateur et certainement très fatigant pour les gens qui sont autour. Donc là-dessus, là on est vraiment sur un clavier plus bureautique qu'on peut utiliser au quotidien, qui sera pas fatigant en termes de bruit, qu'on entend, mais voilà, beaucoup plus agréable. Donc plutôt convaincu finalement par ce côté, enfin cette frappe assez silencieuse. Maintenant pour faire un rapide petit tour des points positifs. Donc les points positifs, c'est une voilà, très belle qualité de fabrication, honnêtement là-dessus rien à redire. En point positif, du coup là sur le format mini, moi j'aime beaucoup l'aspect compact. Pour certains, on a des bureaux qui sont pas forcément très grands, pas forcément beaucoup d'espace, et du coup voilà, ça permet de récupérer de l'espace, d'avoir la souris à côté, le clavier et un encombrement réduit. Donc bon, ce modèle existe aussi en grand format, donc pas de problème si vous préférez le grand format.
Également, voilà, le rétroéclairage, le fait de pouvoir l'appairer à 3 appareils différents, donc on peut déjà le faire avec celui-ci, moi je suis très habitué, et donc là voilà, on peut l'appairer en Bluetooth, donc là avec ces 3 touches là, en Bluetooth ou avec le dongle Logitech fourni, et donc voilà, ça permet d'avoir, moi j'ai mon PC portable de bureau, mon PC fixe, et puis mon MacBook, et c'est parfait, donc ça je trouve ça très très agréable, on switch très rapidement de l'un à l'autre, donc ça c'est super sympa. Donc le côté clavier mécanique et silencieux, ça c'est un très bon point également. Certains préfèrent le côté mécanique aux touches flat. Moi, je suis quand même très habitué aux touches flat, mais voilà, on a une sensation qui est quand même plutôt agréable. C'est à peu près tout, je dirais, en point positif. Maintenant, sur les points négatifs. Si en point positif, on a une très bonne autonomie hein, également, donc ça c'est appréciable. Le clavier sans fil, très bonne autonomie. Donc voilà, un point très 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 intéressant également. Maintenant, en termes de défauts, d'une part, le rétroéclairage. Le rétroéclairage, comme on peut le voir, voilà, certaines sérigraphies ne sont pas rétroéclairées. Donc là, toutes les touches de fonction ne sont pas rétroéclairées. Les touches 1, 2, 3, 4, 5 ne sont pas rétroéclairées. À l'inverse du clavier ici Logitech, où vraiment, enfin son grand frère, où tout est rétroéclairé. Toutes les sérigraphies sont vraiment rétroéclairées. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait sur ce modèle-ci. C'est dommage. Parce que du coup, ça nuit à la visibilité du clavier. On n'a pas de repose poignet qui est fourni avec, je trouve ça assez dommage. Je ne comprends pas pourquoi, surtout sur un modèle à 150 €, alors que là on a un modèle à 90 € et on a le repose poignet, je sais pas si je dis repose pied, mais le repose poignet fourni. Donc bon voilà, là je trouve ça vraiment dommage, surtout un clavier à ce tarif là. Maintenant finalement je suis pas hyper convaincu sur le format réduit, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à taper dessus. J'ai toujours les doigts qui tombent pas forcément sur les touches. Je trouve que les touches sont très collées. Pour autant, ce qui est étonnant, c'est que j'ai mesuré l'écart entre la touche Q et M, et j'ai exactement le même écart que sur mon clavier ici. Pour autant, voilà, plein de fois, je suis sur la touche d'à côté, je dérape, j'appuie un peu sur 2 touches en même temps. Je comprends pas. J'ai des fois du mal à appuyer sur la touche entrée, la touche majuscule qui est moins grande. Du coup, j'ai tendance à appuyer sur une touche à côté. Je pense que ça demande un certain temps d'adaptation, mais ce format mini finalement, il est assez difficile. Enfin, pour moi en l'occurrence, qui suis très habitué à celui-ci, il est assez difficile à prendre en main. Et je fais beaucoup d'erreurs de frappe pour le moment. Donc très honnêtement, voilà, je sais pas si j'aime vraiment ce clavier, ça me nécessite une sorte de réapprentissage, et donc c'est pas simple. Voilà, et en termes de confort, mine de rien, je suis encore une fois très habitué à ce clavier-là, qui est très silencieux, des touches avec une course très courte évidemment, et quand on tape toute la journée, ce clavier-là pour moi me semble beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficace, et beaucoup moins fatigant au niveau des doigts, au niveau des mains. Donc finalement, ouais, je reviens à ce clavier-là que je trouve vraiment presque pour ainsi dire parfait. Alors bon, pour le jeu, c'est évidemment moins bien, même si je suis pas un gamer hardcore, plutôt un gamer un peu occasionnel. Et donc moi, ça me convient très bien ce clavier-là, je m'en sors très bien. Mais bon, voilà, j'ai pas été complètement convaincu, et j'avais envie d'être convaincu par ce format, et finalement non. Je vais revenir sur mon clavier d'origine que je trouve très bien, et finalement à quasiment moitié moins cher. Alors pas tout à fait, mais voilà. Si on prend le grand format qui est vendu sur celui-là 169 €, et là on est plutôt aux alentours de 90 €, on a une différence du simple au double. Et très honnêtement, je trouve ce clavier-là beaucoup plus polyvalent. Voilà, donc j'espère que ce petit retour vous aidera. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de tester ce clavier et de me rendre compte que finalement, je suis très 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 bien avec mon premier clavier ici. Et voilà.